Bonjour et bienvenue les amis dans ce nouvel épisode de Branding Croisé, donc l'émission qui croise les disciplines. Aujourd'hui, je reçois mon ami Silouane, je suis extrêmement content de le recevoir, partenaire, entrepreneur de folie. Moi, je connais ton histoire, mais tu vas un peu discuter, j'espère, avec notre communauté. Donc merci vraiment beaucoup d'être là. Merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Trop cool. Donc je rappelle vraiment le but de l'émission. L'idée c'est de croiser les disciplines. Effectivement, certains le savent. Silouane, expert en branding, expert en personal branding aussi, expert Instagram. Il a travaillé avec Skyrock, entre autres avec Taylor Chiche et beaucoup d'autres entrepreneurs. Mais c'est pas forcément de ça que je veux parler. On va parler de ça, mais pas que. Il y a vraiment tout un univers que les gens connaissent pas de toi. Nous, on se connaît un peu personnellement, on a eu l'occasion d'aller au resto, etc., de discuter ensemble. Et il y a toute cette partie-là que les gens connaissent pas. Et c'est vraiment ça que je veux mettre en avant aujourd'hui. Avec plaisir, et c'est de ça dont j'aime bien parler. Et vraiment, c'est un gros plaisir de venir parce que je sais que voilà, tu poses toujours des questions qui sont pertinentes, de qualité, tu as une bonne faculté d'analyse et intelligence sociale et tout. Pour ça, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, vas-y, let's go avec grand plaisir. C'est cool, c'est cool. Du coup, c'est parti. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok, c'est, je pense, assez large. On va après aller de façon un peu plus dans le détail. Mais globalement, donc, je m'appelle Silouane. Je te regarde toi, du coup, directement. Moi, la caméra, comme tu le sens. Ok, top. Donc, je m'appelle donc Silouane, donc j'ai 21 ans, bientôt 22 ans. Et en gros, je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 16 ans. Donc, à mes 16 ans, j'ai commencé donc, à me lancer dans le business en ligne. Au début, ça a commencé donc, par le coaching Instagram. Après, ça a commencé par une agence. Ça a développé dans la formation en ligne. J'ai développé des softwares. J'ai fait plein de trucs un petit peu différents. Et du coup, depuis, je développe des sociétés et c'est ce que je kiffe. Nickel, nickel, nickel. Pour toi, c'est la question forcément avec laquelle je débute avec tout le monde, mais pour toi, qu'est-ce que c'est que le branding et comment tu le perçois dans la société actuelle? Ok. Le branding, pour moi aujourd'hui, en fait, ça va être donc bien sûr voilà, l'image de marque, mais en fait, qu'est-ce qui va être puissant avec le branding? C'est que pour moi, en fait, le branding et la vente, c'est lié. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le branding va agir comme de la persuasion. Et en fait, la persuasion, c'est ça en fait qui va faire tout ce que la personne va avoir en tête et comment elle va te positionner avant que tu lui vendes ton produit. Et si jamais la personne est déjà convaincue que tu es une autorité sur le marché, que tu es quelqu'un de crédible, en qui on peut avoir confiance, qui est aligné avec ses valeurs, etc., la vente elle va être très simple et il va juste falloir en fait vraiment purement faire un closing où en fait tu auras juste à confirmer l'image que tu renvoies et à faire en sorte que la personne passe à l'action rapidement. Mais si jamais tu n'as pas un bon branding, c'est là où tu vas devoir absolument vendre, entre guillemets, à la part, ils vont essayer de retourner le cerveau de la personne en face, etc. Et en fait, ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, le marketing, le branding, surtout dans le marketing, c'est hyper important parce que ça crée tout ce truc-là qui va te permettre après de closer des deals très facilement. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, il y a deux termes qui m'ont plu là dans ce que tu m'as dit. C'est un accessoire pour la vente. Ouais. Et c'est vraiment, moi, c'est ce que je dis tout le temps à toutes les personnes à qui je vends, notamment mes consultings, c'est le branding, c'est un facilitateur. C'est-à-dire que c'est un peu la discipline qui va aider toutes les autres à briller encore plus dans une société. On parle de la vente, effectivement, grâce au branding, la persuasion, c'est infiniment plus simple de vendre. Ouais. Mais pareil pour les réseaux. Tu vois, nous, on bosse tous les deux sur les réseaux, c'est infiniment plus simple quand tu as un branding de ouf. Carrément. Et aussi, genre, tu vois, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je sais pas, la personne qui l'a dit, je suis pas forcément trop fan d'elle, mais sa phrase, elle est intéressante. C'est une phrase de Donald Trump qui dit en gros, si jamais en gros t'es pas, enfin, comment dire, c'est si jamais t'as pas un branding, en gros, t'es juste une commodity, genre tu vois, t'es juste en fait une marchandise parmi plein d'autres. Je te donne un exemple, par exemple, toi aujourd'hui, tu fais un podcast, si jamais tu le brandes pas, si jamais t'as pas un concept, si jamais t'as pas trouvé justement un axe, si jamais tu trouves pas un lieu, peut-être que tu vas reprendre souvent, si jamais tu trouves pas tout ce qu'il y a à faire ton image de marque, t'es juste un podcast parmi plein d'autres mecs qui font des podcasts. Et du coup, en fait, tu te démarques pas et tu vas pas créer réellement en fait un sentiment d'appartenance, une récurrence, une communauté et ça va pas marcher. Clairement. Donc, sans branding, t'es juste une commodité. Clairement. Et moi, il y a une phrase que je répète souvent à mes étudiants. C'est ouf parce que tu vois, je donne des cours de l'autre côté de l'autre côté de la rue. C'est un truc que je dis grave souvent à mes étudiants. C'est vous achetez un produit, mais ce que vous payez, c'est une marque. C'est ça. Aujourd'hui, on le voit nous dans le domaine de la formation typiquement. Moi, souvent, on me dit ouais, mais par exemple, je sais pas, tu prends quelqu'un par exemple qui est dans l'immobilier, tu prends un autre formateur immobilier. La plupart des gens, en fait, le problème dans le business, c'est qu'ils sont dans une mentalité où ils ont peur de la concurrence. Alors ils comprennent pas qu'en fait, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Donc en fait, c'est une très très bonne chose qu'il y ait de la concurrence. Et de l'autre côté, en fait, quand tu vas développer des produits basés sur ton personal branding, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les gens vont acheter parce que c'est toi. Et parce que, en fait, plus que tes compétences, ils vont acheter ton histoire, ton storytelling, le fait d'être aligné avec ces valeurs-là. Et c'est pour ça, en fait, que tu peux très bien avoir plusieurs personnes sur un marché qui cartonnent,
et que l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Ouais. Parce que l'un va peut-être s'identifier à un entrepreneur, je sais pas, qui aime être à la plage, à Bali, en sandales et qui est en mode digital nomade, alors qu'un autre va être en mode la défense, bureau, hyper corporate. Les deux vont être dans le même domaine, mais ça va pas toucher les mêmes segments du marché et les deux peuvent très bien marcher, tu vois. Donc c'est ça un petit peu la beauté de ça et c'est pour ça que moi je vois jamais des personnes un peu comme des concurrents, mais plutôt comme des potentiels partenaires ou d'autres personnes dans l'écosystème, tu vois. Moi, c'est un truc que je dis tout le temps aussi, c'est vraiment, j'ai pas de concurrents, j'ai des confrères et des consoeurs. Ouais. Tu vois, les médecins, ils sont pas là à dire, ouais, non, faut pas aller voir le. Non, c'est un En confrère. fait, quand c'est tu un as consoeur. peur de la concurrence, c'est que tu doutes de toi-même, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Si jamais tu sais que tu es bon, si tu sais que tu es excellent, pourquoi tu vas avoir peur de la concurrence? C'est ça. Dans tous les cas, les gens ils vont vouloir bosser avec toi. Donc justement, au contraire, ça devrait plutôt être quelque chose qui va te stimuler à devenir meilleur. Si jamais tu as des personnes en face de toi qui te prennent des parts de marché, c'est une chance que tu as parce que ça va te permettre de t'améliorer. Et ça, la part des gens, ils le comprennent pas. Clairement, clairement, clairement. Écoute, réponse parfaite en tout cas. Moi, donc comme vous le savez, Silouane, expert en branding, expert Instagram, je l'ai dit plus tôt, vraiment, tu as des réelles compétences sur le sujet, mais je sais que tu as une appétence pour la spiritualité, le mindset. Moi, c'est quelque chose, tu vois, je te suis depuis très longtemps, tu vois, Ouais. depuis tes débuts finalement. Ouais. Et c'est un truc qui m'a toujours impressionné, c'est le mindset et la consistance que tu peux avoir à ce niveau-là. Et je trouve de plus en plus, avec des personnalités très clivantes à la Andrew Tate, mais pas que, il y a des femmes, par exemple, l'entrepreneuriat au féminin, je ne sais pas si tu connais, et ils sont très portés sur le mindset, sur la spiritualité, sur toutes ces choses-là. Et je trouve que ça crée des personnalités hyper clivantes et ça a un impact sur le branding. Est-ce que tu as un avis un peu là-dessus? En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, ton business, c'est le reflet de ta personnalité. Donc si jamais de base toi-même dans ton esprit t'es quelqu'un de bordélique, je parle pas bordélique avec tes affaires ou quoi autour, mais déjà dans ton esprit que c'est pas clair, que t'es pas aligné, que t'as pas une bonne hygiène de vie, que t'as pas plein de choses comme ça va se retranscrire dans ton business. Ton business va pas avoir une bonne hygiène de vie, ton business va être déstructuré, ton business ne va pas être aligné et c'est la même chose. Donc en fait tout part de ton cerveau et va être reflété sur ton business. Et c'est pour ça qu'on entend souvent les plus gros sportifs, les plus gros entrepreneurs dire ouais c'est une question d'état d'esprit, etc. La part du temps quand on commence on se dit ouais mais c'est bateau, tu vois, c'est du bullshit tout ça. On parle d'état d'esprit, on passe de passage à l'action, mais je m'en bats les couilles. Moi, je veux faire de l'argent, je veux des stratégies, je veux des tips, etc. Mais en fait, non. En fait, ce que tu comprends, plus tu te développes, c'est que le mindset, c'est vraiment en fait le 20-80. C'est les 20% qui vont faire 80 des résultats, parce que tu as beau avoir toutes les compétences du monde, si t'es pas discipliné, si t'as pas la bonne organisation, si t'as pas la bonne vision, si t'as pas la bonne approche, si t'as pas tout ça, c'est mort pour toi. Et du coup, les manières de le développer, ça peut être par du développement personnel, de la spiritualité, la religion pour certains, tu vois, quel que soit le domaine. Mais c'est important de l'avoir parce que plus tu vas te développer personnellement, plus tes business vont se développer, tu vois. Clairement, clairement, clairement. Et moi, tu vois, anecdote personnelle, j'ai vraiment eu en fin d'année dernière des difficultés, tu vois, en termes de mindset pardon, à m'épanouir, à savoir ce que je C'est quoi les voulais. difficultés que t'avais? Moi, la vraie difficulté que j'ai eue, c'est que j'associais beaucoup mon résultat à qui je suis. Et tu vois, Ouais. j'en ai même fait une vidéo hier Ouais, où j'en parlais, où je dis non, je ne suis pas mon résultat. ça c'est la pas parce problématique que de beaucoup de personnes, je c'est pense. ça. Et je pense qu'il y a un truc qu'on oublie tout le temps, c'est. Enfin, ça, souvent à cause de notre enfance, c'est. Tu fais une connerie ou tu fais une idiotie, on va dire ah, t'as fait une connerie, t'es con. Mm. Tu fais un truc idiot, ah, mais t'es idiot. Alors qu'en fait, tu n'es pas ce que tu fais. Et le jour où moi j'ai compris ça, tu vois, et je te Mais parle ce de que ça, tu il y a fais fait peut-être quand un même mois. partie de toi. Ce que tu fais fait partie de toi, mais tu n'es pas. Ouais. Tu peux pas C'est être pas défini défini par ça, seulement ouais, par ouais. ça. Parce que ça veut dire que le jour où tu arrêtes de faire quelque chose, qui tu es. Et moi, ça a été vraiment profond à la fois dans mon business, mais aussi rien que dans mon image. Tu vois, je vois que aujourd'hui, je suis ultra à l'aise à me montrer, ultra à l'aise à faire des podcasts. Tu vois, les podcasts, toi et moi, on le sait, on a les contacts pour faire ce genre de choses assez facilement. Mais pourquoi je le fais que maintenant alors que ma boîte elle a 4 ans? C'est parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus aligné avec tout ça. Et pour moi c'est ça aussi le vrai T'as débloqué lien. quelque chose psychologiquement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis plus du tout lié à mon résultat parce que je sais que je peux apporter des résultats à qui veut travailler avec moi. Ouais. Et ça, comme tu dis, c'est game changer en vrai. Pour Ouais. un business, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et à ton avis, toi, comment tu l'intègres dans ton quotidien et dans ton image au quotidien? L'aspect, tu veux dire mindset, Mindset, développement. développement personnel, spiritualité, tous ces aspects-là, comment toi tu les impactes dans tes business? Parce que tu vois, je dis souvent ton business pour d'autres invités, mais toi on peut vraiment dire tes business. Comment toi tu l'impactes? En gros, ce que je dirais en fait, c'est que déjà avant de l'impacter sur mes business, j'essaie de l'impacter à moi-même. Ouais. Donc ça a passé par différentes choses. Tu vois, je vais lire, mais tu sais, par exemple, je vois des gens, ils essayent de lire, genre je sais pas, ils se disent, vas-y, je vais lire un livre par semaine, ou je sais pas, j'ai lu 100 livres de l'année ou quoi.
Mais mec, on s'en bat les couilles, t'as rien retenu, t'as rien appris, tu vois. Mm. Moi, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, en fait, c'est de cibler très peu de livres, très peu de formations, et je les regarde plein de fois. Tu prends le livre Réfléchissez, devenez riche, tu vois, je l'ai lu genre peut-être 7, 8 fois, tu vois. Et genre, j'ai 3, 4 livres comme ça, Réfléchissez, devenez riche, Comment se faire des amis, quelques livres comme ça qui pour moi sont des bases, que je vais relire tout le temps, et je vais aller en profondeur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le business, c'est comme je te dirais, alors je sais pas, tu prends le piano, tu prends un sport, ou tu prends de la musique, ce que tu veux. En fait, c'est simple. Tu prends, genre, je sais pas, quelqu'un au foot ou quoi, tu vois, à la fin, quand même, la plupart du temps, à part certains joueurs qui vont faire des skills de fou, ça va être simple. Ils vont faire des passes, ils vont aller en profondeur, ils vont tirer quand ça va être le bon moment, mais ils vont répéter plein de fois le mouvement pour quand ils sont dans cette position-là, le faire parfaitement. Et c'est comme un pianiste, tu vois, qui va répéter tout le temps ses gammes de base. Ben moi, c'est la même chose. Je vais me dire que j'ai des bases, tu vois, dans mon mindset ou quoi comme ça, que je vais répéter et je vais pas aller me casser la tête sur d'autres trucs et qui sont des détails, etc. Non, je vais me focus vraiment bien sur les bases, je vais essayer de les maîtriser au mieux. Et pour bien maîtriser quelque chose, il faut y revenir plein de fois parce que tu comprends pas tout de la première fois et pas à la même profondeur. Donc moi, on va dire, il y a ce côté-là un petit peu où j'ai des films, des livres, des interviews, des choses comme ça, on va dire que je regarde très souvent pour les intérioriser. Et à côté de ça, ce que je veux aussi faire, en fait, c'est typiquement, bon, j'ai avoir une routine. Maintenant, ce que je fais, c'est tous les matins quand je me réveille. En fait, ça, c'est vraiment un déclic que j'ai eu sur l'année 2022, que je me suis promis pour 2023 et que j'essaye de tenir au maximum. C'est en gros, chaque jour, quand je me réveille, le premier temps que je passe dans ma journée, il est dédié à mon intérieur et pas à mon extérieur. Ça veut dire qu'avant, je prenais mon téléphone, dès que je me réveillais, je checkais les notifications, je bossais, j'étais en mode truc, etc. Maintenant, je me suis dit non, c'est mort. Je me respecte. D'abord, je prends les 20, 30 premières minutes, même si jamais je prends que 5 minutes, allez, j'ai pas beaucoup de temps. Même je prends une minute. Même une minute, même 60 secondes, ça suffit. Juste pour moi, et au moins, genre, tu vois, je suis conscient, c'est un truc de ouf. Je me réveille, je suis en vie, je suis au contrôle de ma vie. Je peux faire des dingueries si je veux aujourd'hui dans mon business, genre magnifique, etc. J'ai le contrôle. Et je prends justement ce temps-là pour moi, pour m'en rendre conscience, que ce soit en lisant, en faisant une méditation ou quoi. Même si ça prend 60 secondes, tu t'en fous, mais au moins tu commences par ça ta journée. Et après, dans ton quotidien, tu essayes d'être aligné avec ça. Et même si tout n'est pas parfait, tu vois, de t'améliorer au fil des jours, tu vois. Ouais, c'est vraiment ouf ce que tu partages là, parce que tu vois, je pense que c'est beaucoup de petits tips. Tu vois, c'est des grains de sable en vérité, mais c'est des choses qui peuvent vraiment changer le rouage d'un business et le rouage de pensée de quelqu'un. Bon, il y a un truc que tu as dit, ça m'intéresse. Ouais. Du coup, c'est quoi tes livres de base? Genre vraiment les bases pour Franchement, toi, mais c'est quoi? mes livres de base, je dirais, donc Réfléchissez, devenez riche dont je parlais. Ouais, Pour la petite anecdote, j'ai beaucoup de chance parce que c'est ma mère qui me l'a acheté quand j'avais 16 ans. ok. Et c'est très rare ça, et c'est ça aussi où j'ai pris conscience que voilà, même si jamais tu vois, je suis pas d'une famille spécialement riche, je suis pas d'une famille d'entrepreneurs, mes parents sont plutôt dans le domaine artistique, et dans le milieu artistique, voilà, tu peux avoir des hauts, mais tu as beaucoup de bas, c'est des choses on va dire qui sont assez dures, où tu te bats un peu pour tes projets et tout. Bah, j'ai toujours eu, n'empêche, grandi avec ce mindset là où mes parents, même si jamais ils n'étaient pas dans l'entrepreneuriat, tu vois, ils étaient dans l'artistique, donc ils avaient la mentalité de créer leur projet, de pas dépendre de quelqu'un, etc. Et ça, du coup, moi je l'ai eu, mais après j'ai incorporé la partie business. Et pour revenir voilà, à ta question, moi les livres vraiment qui sont mes bases, aujourd'hui tu vas avoir Réfléchissez, devenez riche, tu vas avoir Comment se faire des amis, tu vas avoir un livre qui s'appelle Siddhartha, qui est plus un livre en gros un peu sur l'histoire du Bouddha, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, les livres de dev perso, souvent, c'est du bullshit, tu vois. Moi aujourd'hui, maintenant, je préfère en fait des biographies ou alors des livres avec une histoire mais qui sont vraiment profonds et en fait où tu vas pouvoir lire entre les lignes et comprendre en fait des choses, tu vois, où on te dit pas juste fais ci, fais ça, fais ça. Et c'est ça qui m'aide beaucoup et je dirais que ça, ces 3 livres-là, c'est vraiment des livres qui m'ont beaucoup impacté. Mais après, ça c'est plus on va dire mindset, après dans le business il y en a d'autres. Ok, ok. Moi, tu vois, le bouquin qui a vraiment changé ma vie, je l'ai lu l'année Influence et dernière. manipulation aussi, il est très lourd. Influence manipulation là-bas. Je le relis en ce moment. Ouais, il est très tu très vois. lourd. Je le Ce relis genre en de ce livre, tu moment. peux pas le comprendre en une fois. Non. Faut que tu Non, le non. lises 4, 5, 6 fois. Moi, je suis à la 3e fois là. Ah, t'es obligé. Je suis à la 3e fois et j'ai lu d'autres de ces bouquins, notamment Persuasion, que je trouve incroyable. Et le bouquin, moi, qui a le plus vraiment changé ma vie l'année dernière, littéralement, tu vois, je vivais avec ma copine en Belgique, je faisais les allers-retours France-Belgique. Et un livre que j'ai écouté en faisant les allers-retours, c'est La dépolarisation, le secret du nouveau dopage. C'est un pote à Julien Musi qui l'a écrit ce bouquin. C'est un préparateur mental et tout. Et ce livre a littéralement Sérieux? changé ma vie, vraiment changé ma perception du monde. Je connais pas du tout. Franchement, le livre est ouf. Et en gros, on te parle de la dépolarisation. On te parle du fait que dans la vie, les choses sont simplement des choses. Elles sont pas bonnes, elles sont pas mauvaises. C'est simplement des choses. Tu as loupé ton train. C'est pas bien, c'est pas mal. Tu as juste loupé ton train. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Est-ce que tu vas le transformer en du positif pour toi? Est-ce que tu vas le transformer en du négatif? Et surtout, est-ce que le fait de connaître tous les aspects positifs et négatifs d'une future situation
la rend pas beaucoup moins J'avais lu un stressante, livre sur ça, tu vois. de Napoléon Hill, du coup, de Ouais. Réfléchissez et devenez riche, mais c'était le succès par la pensée constructive, ça s'appelle. Mm. Le livre parlait justement d'un talisman, enfin un truc comme ça, je crois, où tu avais un côté positif et négatif. En gros, sur chaque situation, en fait, c'était toi qui avais le contrôle. En fait, tu n'avais pas le contrôle de l'événement, mais tu avais le contrôle de ta réaction. C'est Et ça. quand tu changes ça change tout. Ah mais clairement, ça change clairement tout et vraiment moi je suis beaucoup plus serein et en paix dans ma vie. Genre moi c'est une règle que je m'impose dans ma vie aujourd'hui. Toute personne qui dérangera ma paix intérieure ou business ou autre ne fera plus partie de ma vie. Et même dans mon business, tu vois. Même dans mon business aujourd'hui, toute personne qui aura un impact négatif sur moi, mon business, mes proches, les personnes avec qui je veux évoluer, n'en fera simplement plus partie et c'est ok, tu vois. Quand Ouais. bien même c'est difficile, c'est ok. C'est super intéressant tout ce dont on parle. Moi, il y a une question qui me taraude et après, tu vas voir, c'est les questions un Vas-y, peu de dis-moi. fin. C'est, en vrai, notre image, elle évolue beaucoup au fil du temps. Moi, tu vois, mon entreprise existe depuis 4 ans maintenant et je vois l'évolution de malade qu'elle a eue en très peu de temps. Comment toi, tu as quand même commencé jeune, tu l'es toujours, ton image, elle a énormément évolué. Comment tu le vis, toi, au quotidien? Cette évolution qui, finalement, est ultra rapide, hein. Les gens se rendent peut-être pas compte parce que Même tu moi, je me produis rends pas beaucoup de vraiment contenu, compte. mais... En fait, moi, alors, tu vois, je suis quelqu'un, j'ai énormément de gratitude au quotidien pour ce qui se passe, pour ce que je fais, pour comment j'avance. Mais en fait, je pense que moi, ce que je dis toujours et ce que je répète toujours, c'est que selon moi, pour vraiment réussir dans le business et en même temps réussir à être heureux, en fait, tu as deux trucs qui sont importants. C'est d'un côté, toujours avoir de la gratitude pour ce que tu as. Et en gros, moi, aujourd'hui, genre, tu vois, je me dis, genre, vraiment, genre, sincèrement, aujourd'hui, même si jamais, genre, tu vois, je suis en, genre, à partir du moment où je suis en vie et où j'ai un minimum de contrôle sur les choses, enfin je veux dire, même pas, c'est pas une question de contrôle, mais à partir du moment où j'ai une certaine liberté, etc., dans tous les cas, en fait, je suis heureux. Et en fait, c'est d'être déjà heureux avec ce que tu as, ça peut paraître bateau ce que je dis, mais vraiment, parce que regarde, tu vois, par exemple, quand tu as commencé le business, peut-être ton objectif, c'était juste de quitter ton taf. Peut-être une fois que tu as quitté ton taf, ton objectif c'était de faire 2000 euros par mois. Quand tu as fait 2000 euros par mois, tu voulais faire 10 000 euros par mois. Quand tu vas faire 10 000 euros par mois, tu vas dire vas-y, tu sais quoi, je vais le scaler à 100 000 par mois. Moi là, je suis à l'étape où on fait des chiffres d'affaires d'environ 6 chiffres tu vois, sur les boîtes par mois. Je vais me dire vas-y, l'objectif, vas-y, je vais aller faire 7 chiffres par mois. Et après 8, et après plus, et après plus. Et en fait, tu te rends compte qu'il y aura toujours un autre truc que tu vas vouloir. Donc en fait, sois déjà content et satisfait, pas satisfait non, mais sois déjà heureux et reconnaissant avec ce que tu as, mais cherche toujours à avoir plus parce qu'en fait, je pense que c'est dans le mouvement et l'évolution qu'on va être content, tu vois, et qu'on va vraiment en fait avoir du bonheur, qu'on va avoir de l'évolution. Donc moi en fait c'est vraiment ça que je me dis. Je me dis j'ai de la gratitude et j'apprécie chaque journée, tu vois, c'est comme quand on est petit, on va être adulte, quand on est adulte, on veut redevenir petit, voilà, donc c'est vraiment apprécier le moment présent, mais de l'autre côté toujours garder cette dalle, tu vois, toujours avancer. Et en fait le truc qu'il y a c'est que je sais pas comment dire, si jamais tu regardes trop en arrière, c'est important des fois de jeter un petit coup en arrière, tu vois, pour regarder un petit peu ce qui se passe et regarder le chemin parcouru. Il faut pas trop rester bloqué dessus, sinon tu Ouais. n'avances plus, tu vois. Et moi aujourd'hui c'est un petit peu comme ça que j'avance. Donc aujourd'hui en fait ma mentalité par rapport à ça c'est que je ne m'en rends pas forcément énormément compte parce que pour moi j'ai rien fait encore comparé à ce que je veux faire, tu vois. Et je côtoie des personnes, tu vois, qui font beaucoup plus même que moi ou qui dans plein de domaines différents. Et donc j'ai ce truc là où je me dis en fait ce que je fais pour moi c'est entre guillemets normal, tu vois, pour moi. Clairement, Enfin, clairement. je sais que pour la plupart des gens, c'est peut-être pas normal ce que je fais à mon âge ou quoi, mais pour moi, par rapport, on va dire, je sais pas, au contexte que j'ai eu, aux expériences de vie que j'ai eu, aux trucs, etc., genre, je me dis, genre, c'est normal, tu vois. Ouais, logique. Et du coup, en plus, moi, tu vois, vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai vu vraiment l'évolution. Je trouve que ça se ressent aussi sur ton image, par exemple, au niveau des réseaux. C'est que, tu vois, avant, quand je voyais les vidéos, par exemple, quand tu partais à LA ou à Ouais. New York, c'était ultra impactant, c'était ultra enrichissant, mais pas aussi profond que ce que tu peux proposer aujourd'hui. Je vois dans une story, quand tu parles aux gens, ça sent que tu leur parles très sincèrement, que tu leur parles avec du cœur. C'est Tu peux pas pas le mentir, faire un ça. truc viral. En fait, ça, c'est un truc, tu peux pas le mytho. Ouais, C'est un truc, en fait, si jamais t'es profond, si jamais t'es honnête, si jamais, tu vois, t'as vraiment ce truc-là en toi, en fait, tu peux pas le mytho. Genre, en mode, quelqu'un ne peut pas, juste même pour une vidéo virale ou quoi, créer de la fausse émotion. Et Ouais. en fait, c'est ça qui est lourd, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, moi, ce que je kiffe dans le game des réseaux sociaux, du branding, etc., c'est qu'on vit là dans une ère aujourd'hui où ce qui marche le plus, c'est l'authenticité, mais marketé. Ouais. Tu prends par exemple quelqu'un comme Iman Gadzhi, que j'apprécie beaucoup, tu vois, il est hyper authentique et il l'a super bien marketé autour. Et aujourd'hui, c'est ça qui marche. Les personnages qui sont trop lisses, qui sont trop parfaits, etc., ça ne marche Ça plus. marche Ce qui plus. marche, c'est quand on sent la profondeur chez quelqu'un. Et cette profondeur-là, tu peux pas la mytho, tu vois. Ouais. Cette profondeur-là, soit tu l'as basée sur les expériences de vie que tu as, basée sur les challenges que tu as eu, basée sur ta mentalité, basée sur le travail que tu as fait sur toi-même, soit tu l'as pas. Et Ouais. tu peux pas le faker, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Ouais, ça c'est ultra lourd. C'est Et les gens, ils ultra le lourd. ressentent, tu vois. Et tout le monde ne le ressent pas. Mais les gens qui sont aussi un petit peu dans ce chemin-là, ils le ressentent, ça les touche.
et tu crées une vraie connexion émotionnelle avec eux, tu vois, qui est sincère et qui font que ces personnes-là dans ta communauté ils vont te suivre sur des années et c'est ça qui est ouf, tu vois. C'est ouf. Et puis en plus, tu as aussi ce truc de ouais, il y aura des gens du coup qui vont pas t'aimer. Je prends l'exemple de Andrew Tate d'ailleurs. Tu as fait une vidéo excellente sur le sujet. Mais en fait, les gens qui apprécieront ce que tu fais t'apprécieront bien plus que quelqu'un qui dise juste ouais, j'aime bien ce qu'il propose. En fait, pour moi, il y a deux choses. Tu as effectivement ce côté-là clivant, mais moi, le côté en fait, plus que j'ai compris, c'est en fait que plus tu vas toucher quelqu'un en profondeur, par exemple, alors demain, par exemple, tu fais une vidéo sur un sujet vraiment qui te parle, et limite la personne, tu vas lui donner les larmes aux yeux quand elle va regarder ta vidéo, bah, la personne t'a touché un truc en elle qui est tellement profond que tu vas créer une vraie connexion avec elle qui va être ultra solide, tu vois. Et c'est pour ça, par exemple, que moi aujourd'hui j'aime beaucoup YouTube plus que TikTok et que je veux vraiment me focus sur YouTube, c'est qu'en fait, même si jamais TikTok, par exemple, tu peux toucher plein de personnes, tu fais du snack content, tu balances, tu peux faire des millions de vues, des machins, etc. C'est en fait, par exemple, toi, t'as TikTok ou pas? Non. T'as pas TikTok, ok. En fait, je suis producteur. Ok, est-ce que tu te rappelles d'une vidéo que t'as vue hier? Non. Ok, tu vois. C'est le truc de tout le monde. Aujourd'hui, personne ne se rappelle d'une vidéo qu'il a vue hier sur TikTok. Est-ce que tu te rappelles d'une vidéo YouTube que t'as vue récemment? Ouais, quand même. Tu te rappelles de quelle vidéo par exemple? Une vidéo qui parlait de kits pour ma caméra. Bah tu vois, voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les gens sur YouTube vont se rappeler de la dernière vidéo qu'ils ont vue, mais ils se rappellent jamais du dernier TikTok qu'ils ont vu. Et aujourd'hui, sur TikTok, du coup, vu que c'est de la consommation comme ça, les gens ne se rappellent pas de toi, tu crées pas de connexion émotionnelle, donc ça doit juste être dans ta stratégie comme un peu un grappin pour aller accrocher l'attention de la personne, la ramener dans ton système et après derrière aller plus en profondeur dedans. Mais ce que j'aime avec YouTube, c'est que là tu peux vraiment aller en profondeur, créer cette connexion là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux voir toutes les personnes, tous les entrepreneurs, même la plupart des personnalités qui se sont développées et qui ont les meilleures communautés aujourd'hui, en réalité elles viennent de YouTube, tu vois. Tu prends n'importe quel entrepreneur, même dans le business en ligne ou quoi, ils viennent tous de YouTube, tous. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, moi, il y a, je t'en avais parlé la dernière fois, il y a une liste de personnes que j'aimerais rencontrer, notamment Lena Situation, Tony Parker et autres. Et je prends Lena, par exemple, ou Mr. V. Ils ont des communautés tellement incroyables que peu importe ce qu'ils sortent, ils peuvent se barrer même pendant un an, ils reviennent. Et ils ont tellement créé de connexion avec la personne, etc., que même ils reviennent, c'est bon, tu vois. C'est nickel. Et ça, c'est ouf. C'est ouf, c'est que Lena, elle a monté un truc de burger, elle a monté un truc de vêtements. Tu peux monter ce que tu veux. Elle a monté des burgers à 12 balles, tout le monde y va, tu vois. Tout le monde l'achète. Et c'est ça la puissance aujourd'hui du branding, de développer son personal branding. Moi, ce que je répète toujours, c'est que lorsque tu arrives à développer une vraie communauté, et je parle pas d'une communauté en mode ouais, tu vois, t'es un influenceur un peu à 2 balles qui a pour toi rien de plus, tu vois, et voilà. Mais je parle d'une vraie communauté où tu as une vraie relation sincère avec elle et qui est profonde et qui est assez conséquente et que tu touches des gens qui ont un minimum de budget, tu ne pourras jamais être pauvre. Ah, mais à partir du moment où tu sais faire un peu de marketing, où tu sais créer des produits, tu ne pourras jamais être pauvre. Et le truc qui a de ouf, moi je te prends par exemple ma communauté, tu vois. On a développé un software avec un associé à moi donc, qui s'appelle GoesUp. On accompagne, tu vois, les gens à scaler aujourd'hui leur nombre d'abonnés sur Instagram et surtout à attirer des prospects qualifiés grâce à notre solution qui leur permet en fait d'aller toucher de manière organique beaucoup plus de prospects dans leur niche sur Instagram et ça cartonne. On a des bêtes de résultats. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a de ouf, c'est que quand on a lancé ce produit-là, c'est un produit à abonnement récurrent, tu vois. On a à peu près, je crois, autour de 350 € par mois à peu près. Et ce qui se passe, c'est que quand on l'a lancé, on n'a pas fait d'ads ou quoi sur ce produit-là. On l'a lancé sur ma propre communauté. On est montré très vite à peu près 5 chiffres de récurrent, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais attends, c'est ouf. Je lance un produit sur ma communauté, j'ai 0 coût d'acquisition, on peut directement, tu vois, générer par exemple plus de 10K par mois en récurrent avec ça. Et en fait, je me dis, bah demain, j'ai n'importe quelle idée de service ou de software qui va apporter de la valeur à ma communauté, je peux la lancer, ça me permet de le tester, de monter un certain revenu, et une fois que j'atteins ce revenu-là avec l'organique où j'ai 0 coût d'acquisition et donc je fais des bonnes marges, je peux le scaler, je réinvestis en pub, je peux monter à beaucoup plus, à 6 chiffres, plus, etc. et tout, le faire valoriser et tout. Et c'est ça qui a de ouf, c'est que ça te permet aussi de faire entre guillemets du testing avec des produits bien sûr qualitatifs, et c'est dingue. Et aujourd'hui, on le voit, je pense que de plus en plus dans les prochaines années, les plus gros milliardaires aujourd'hui vont être des personnes qui se montrent. Aujourd'hui, tu sais, il y avait souvent un peu l'image en chaîne qu'on avait, on disait ouais, les vrais riches ils se montrent pas. Les vrais riches ils sont pas sur les réseaux sociaux. Les vrais riches ils sont discrets, etc. Elon Musk, tu crois il est discret? Il passe sa journée à tweeter. C'est l'homme le plus riche du monde, ou peut-être le deuxième en ce moment avec Bernard Arnault. Mais il est monté beaucoup plus vite que Bernard Arnault, tu vois. C'est dingue. Tu prends quelqu'un comme MrBeast. MrBeast, il est en train potentiellement de devenir le prochain CEO de Twitter, où il pourrait, s'il voulait vraiment, je pense, le devenir, ou d'un gros réseau social comme ça. Imagine, de base, tu devais faire des grosses études, tu devrais être dans l'ombre, tu devais être un ingénieur comme ci, comme ça. Maintenant, c'est un mec sur les réseaux comme ça, comme ça. Moi, je suis sûr qu'aux États-Unis, dans les prochaines années, c'est une prédiction que je fais, il y aura un gros créateur de contenu comme ça qui deviendra président. Je pense. Je pense que d'ici 10 à 20 ans,
t'auras un créateur de contenu comme ça qui sera suivi. Par exemple, imagine un MrBeast, il fait des 100 millions de vues sur ses vidéos en moyenne. Il touche une population de ouf aux États-Unis, plus que certaines chaînes américaines. Il a plus d'audience sur ses vidéos que le Super Bowl et sur ses Super Bowl en tout cas en physique. Et en fait, ce qu'il y a de dingue, ce que je te dis avec ça, c'est qu'en gros, c'est vraiment pour moi le futur dans ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que tout entrepreneur devrait au moins se poser ces questions-là et Est-ce que commencer ça à vaut pas le développer. coup d'avoir une communauté? Mais regarde, même rien que nous, à notre échelle, tu vois, à l'échelle des États-Unis, notre pays fait la taille du Texas. Donc c'est Ouais. te dire à quel point on est petit. Mais Mais tu on regardes est Hugo moins con que Décrypte la chez plupart nous, des gens, je pense, au Texas, quand même. En tout cas, en termes Clairement. de... clairement. Mais tu regardes Hugo Décrypte, par Ouais. exemple, je regardais une stat, il fait plus de vues sur YouTube que le journal de 20 heures de TF1. C'est ça. Et Et ça, ça, c'est une dinguerie. dis-toi qu'aujourd'hui, tous les jeunes qu'il touche, ils vont grandir et il va y Ils avoir vont vieillir d'autres avec jeunes lui. qui vont grandir avec ça. Et en fait, petit à petit, en fait, ça va pousser le système d'avant, qui va toujours un peu rester, parce que le système d'avant, en réalité, il rachète les nouveaux créateurs de contenu, etc. Donc il est toujours là, ils vont pas se barrer du jour au lendemain. Mais petit à petit, quand même, ça pousse un mode de consommation, il y en a un nouveau qui s'installe et ça va faire que grossir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Tu peux encore développer ton image de marque, Clairement. tu peux encore développer ton branding, tu peux encore développer plein de choses, tu vois, et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est l'avenir. Comme tu le dis, c'est l'avenir. Et j'ai hâte de voir si ta prédiction va arriver. Vraiment, ça me plairait bien. En tout cas, tu vois, Schwarzy qui était acteur, il a fini en Ministre, politique. je sais Ouais, plus. enfin l'équivalent. Député ou je sais plus. Non, je sais plus c'était quoi. Gouverneur. Gouverneur, Voilà. c'est ça. Gouverneur de Californie. Est-ce qu'un un MrBeast ou autre pourrait pas finir Moi, je au suis sûr. Congrès ou autre? Ça pourrait être dingue. Lui ou un Ça autre, je pourrait suis être sûr et certain. dingue. Du coup, là, on arrive sur la fin. Une question que, et c'est toi qui m'as inspiré cette question lors Ok. d'un appel que maintenant je place dans toutes mes interviews. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, Ok. à laquelle tu as toujours voulu répondre parce que les gens te cotonnent à Instagram, à X ou Y? Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée où tu te dis putain, j'aimerais bien répondre à ça? En fait, le truc qui est relou, c'est qu'en fait, moi de base, c'est ces questions-là qu'on m'a jamais posées. Donc en fait, je te mets un contre Uno, tu vois. En plus, c'est vrai. Non, mais en vrai, attends. Ça demande un petit peu. Un peu de réflexion. Un peu de réflexion, mais la question qu'on m'a jamais posée, franchement, je sais même pas. Alors, moi, c'est ce que je dis à tous mes invités. Du coup, si ça ne vient pas tout de suite, tu m'enverras un petit vocal, je le calerai Vas-y. dans la séquence. Mais c'est vraiment, je pense, un super exercice de réflexion. Moi, je sais que je me suis posé cette question, du coup, pour Ouais. les interviews. Il y a plusieurs questions qui me sont venues. Moi, la question qui m'est venue, c'est que tout le monde me demande, ouais, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu gères le branding? Comment t'as rencontré? Bah, moi, on m'a déjà demandé, ouais, comment t'as rencontré Silouane? Bah, parce que je lui ai envoyé un message, les gars. Enfin, Ouais. c'est pas plus compliqué que ça. Et personne m'a jamais demandé, ouais, et quand ça va pas? Quand ça va pas, comment tu fais? Ouais, Quand c'est ce que j'allais dur, dire comment aussi, tu fais? Tu vois, moi, c'est un truc, j'ai pas honte de le dire. Il y a une époque de ma vie où j'avais 3 boulots, où ouais. Bien sûr, mais tu dois pas avoir honte, c'est une fierté. clairement, Tu t'es et- battu pour. exactement, et c'est un truc où personne m'a jamais demandé, ouais, mais quand ça va pas? Quand ça va pas dans ton business, c'est quoi l'impact sur toi? Et donc, j'y ai répondu du coup dans un autre podcast, pour que je te fasse la réponse vite fait. Moi, le truc, c'est que quand ça va pas dans ma vie business, c'est compliqué à l'ensemble de ma vie, l'ensemble des points de ma vie. Et quand ça va pas, ok, moi, tu l'as dit tout à l'heure, je me concentre beaucoup sur ma faculté d'analyse, c'est l'une de mes grandes forces, et donc du coup, je me pose beaucoup de questions, mais les bonnes questions. Et ça a été ça l'exercice pour moi, pour les moments où ça va pas, c'est être capable de me poser les questions. Pas dire est-ce que je vais y arriver ou quoi, c'est pourquoi tu es pas encore là où tu veux être. Qu'est-ce qui fait que tu pourrais avancer plus rapidement? Pourquoi, un truc tout con, pourquoi tu as envie de bosser avec cette personne? Moi, c'est une question, même avec toi, je me suis posé la question. Pourquoi tu veux bosser avec Silouane? Quand je t'ai rencontré, déjà, le feeling ultra bien passé. La même vision pour le long terme, la même vision en termes d'association, tu vois. Toi comme moi, on a eu des associés, et je pense que c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas en tête. Et toute cette questionologie, moi, ça me permet de gérer les moments où ça va pas. Et donc, du coup, De creuser, d'aller en profondeur, tu vois. c'est ça. Et c'est ultra important. C'est vrai que c'est hyper important de réfléchir à pourquoi tu fais ça. Ok, par exemple, tu veux plus d'argent. Mais pourquoi tu veux plus d'argent? Ok, tu veux plus d'argent pour ça, mais pourquoi profondément tu veux ça? Et tant que t'as pas creusé comme ça, t'es un peu comme un hamster, tu vois, dans une roue qui tourne et qui tourne, tu vois. Et moi, je pense que la question qu'on devrait tous se poser, tu vois, c'est est-ce que t'es heureux, mec, tu vois? Genre en mode, tu fais du business, tu fais peut-être de l'argent, tu fais des podcasts, t'as peut-être de la visibilité, des trucs, etc. Mais est-ce que t'es heureux, tu vois? Alors, tu sais, c'est comme, genre, les gens, ils te demandent en mode tous les jours, ça va. Tous les jours, dans la rue ou quand on rencontre quelqu'un ou quoi, on lui dit ah ça va. Maintenant on dit même plus, on répond même plus oui ça va et toi. Maintenant les gens ils te disent et toi. Ils répondent même plus, tu C'est vois. ça. Ça me rend ouf quand les gens ils disent et toi. Mais réponds-moi, je t'ai posé une question déjà. Et tu vois, c'est ce truc-là en fait vraiment de voir en fait et de poser vraiment la question à la personne en profondeur. Est-ce que tu vas vraiment bien? Parce que
La plupart du temps, on joue un rôle, tu vois, on est en surface. Mais c'est vraiment de voir est-ce que t'es vraiment bien. Mm. Et moi, je te dis aujourd'hui, vraiment, franchement, honnêtement, je suis très bien. Genre, Ça vraiment, fait alors, plaisir. je me sens heureux. Alors, tu sais, genre, je voyais par exemple là récemment, tu vois, toutes les grèves, les manifestations qu'il y avait, etc. et tout. Et moi, sur ça, tu vois, genre, au début, je me disais, limite, ouais, je vais faire une vidéo où je vais avoir un avis tranché, limite à la Andrew Tate ou en mode truc, et c'est pas bien, et les gens ils font la grève parce que truc et tout. Et en fait, tu vois, là, je vais pas vraiment parler vraiment d'un truc, genre, tu vois, plus en profondeur, vraiment qui me touche et tout. C'est il y a 2 jours, j'étais avec ma tante, qui était une ancienne, tu vois, maîtresse d'école et tout, genre, tu vois, pour les petits-enfants et tout. Et elle gagne pas beaucoup d'argent, tu vois, forcément et tout. Enfin, je veux dire, dans le sens où elle a une petite retraite, etc. Et en fait, quand je parlais avec elle, tu vois, moi de base, j'avais un positionnement un peu comme on voit un peu dans les entrepreneurs d'internet, de trucs, des machins, les grévistes, les salariés, les machins. Et en fait, c'est vrai qu'en parlant avec elle, je me suis rendu compte, mais en fait, non, parce que demain, t'as plein de gens différents, que ce soit par exemple aujourd'hui des infirmiers, des pompiers, des maîtresses à l'école, plein de choses comme ça aujourd'hui qui souffrent du système actuel, malheureusement qui sont enfermés dedans et qui n'ont pas vraiment de perspective entrepreneuriale, si ce n'est à côté par exemple d'investir, de se développer dans l'immobilier, etc. Et aujourd'hui, c'est très dur pour eux. Et aujourd'hui, je le vois, mis à part eux, on va dire, et qui sont indispensables à la société, tu vas avoir plein de personnes en fait qui sont hyper intelligentes, qui travaillent très dur, mais parce qu'ils n'ont pas accès aux bonnes informations et parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie, ils arrivent jamais à sortir de cette roue-là, tu vois. Et ils sont enfermés dedans et ils attendent constamment que l'État leur donne quelque chose. Mais ce qu'il faut Ouais. comprendre, c'est que le système ne va pas changer. Le système, il n'a pas été fait pour t'aider. Genre, à un moment donné, il faut comprendre que même si jamais il y aura des petites des améliorations, même si c'est un président par exemple qui est plus de gauche ou plus de droite ou machin, il y aura telle ou telle amélioration pour tel type de personne. Mais à la fin, en vrai de vrai, le système il est et il restera comme il sera, tu vois. Bien Donc sûr. en fait, moi ce qu'on m'a toujours dit, ce que j'ai compris, c'est vraiment il faut créer ton système dans le système. Et il faut pas que tu sois dépendant du gros système, tu vois. Il faut que Clairement. tu aies ton indépendance avec ça. Et c'est ça, moi, vraiment, qui m'a drivé. Et quand je vois qu'aujourd'hui, genre, tu vois, bah, à 21 ans, j'ai cette liberté-là, tu vois, où, par exemple, bah, là, je pars en Inde dans 10 jours, je revenais, j'étais au Maroc, là, juste avant. Juste après, j'ai un rendez-vous, là, en face, comme ça. Après, je veux le décaler. Non, en fait, je le mets là. Je gagne, genre, tu vois, suffisamment pour vivre bien ma vie. J'aide des gens qui ont de la lumière à toucher plus de personnes grâce à leurs réseaux sociaux et que j'ai un équilibre et tout, des vrais amis, etc., un entourage et tout. Comment tu veux faire pour pas être heureux, mec? Clairement. C'est, Clairement. ce serait illégal. C'est une vraie leçon de vie. Là, franchement, c'est une vraie leçon. C'est encore mieux que si tu m'avais répondu à la question. Là, tu as fait une vraie leçon de vie. Et moi, c'est Non, mais vrai c'est que ça, important. ça Moi, me j'ai touche. j'ai envie d'être clivant, tu vois, des fois, parce que je sais les leviers que je pourrais activer pour trucs et tout. Mais de l'autre côté, tu vois, j'ai du respect, tu vois, pour les gens. Genre, Ouais. tu sais, qui charbonnent vraiment pour trucs. Genre, je peux pas dire en mode, ouais, tous les salariés c'est de la merde, ou tous les mecs qui vont faire de la grève c'est de la merde, parce que t'as des gens. Demain, tu vas à l'hôpital. Qui va soigner, par exemple, ton gosse ou quoi, si t'as un enfant ou quoi? T'es bien Clairement. content qu'il soit salarié. Donc, en vrai, c'est pour ça que moi, le côté clivant, je À sais ses que c'est limites. puissant, mais ça a ses limites. Ouais. Et il faut faire attention quand même aussi à ce qu'on dit, tu vois. Clairement, clairement, clairement. Bah écoute, mon dernier invité, du coup, a eu une question pour Ouais. toi. Donc tu le connais, c'est Romain Gazan. Il a une question et il m'a dit, qu'est-ce qui a vraiment changé tes résultats? Est-ce qu'il y a eu une décision ou un choix Ouais. qui a fait passer et step up ton business à l'étape supérieure, quoi? Franchement, je pense que le choix et la décision, elle a été prise, tu vois, c'était très simple. C'était la nuit pour aller au 1er janvier 2023, tu vois, là, de cette année-là, Mhm. enfin, qui m'a fait encore step up, genre vraiment là, comme ça. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'année dernière, au Nouvel An, tu vois, 2022, je l'ai fait à New York, je suis allé avec ma copine, tu vois, et tout là-bas et tout. Je l'avais invité en mode surprise, on était à Times Square, feu d'artifice, une dinguerie et tout. Et genre, tu sais, j'étais en mode, ouais, cette année, je vais tout niquer, c'est mon année, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, j'ai eu une année de ouf où en fait, j'ai pris des claques, mais que j'ai jamais pris auparavant. Et j'étais dispersé de ouf. Donc là, je me suis dit, cette année, je vais faire l'inverse. Cette année, je vais rester tout seul. On m'a proposé, j'ai des potes qui m'ont proposé de sortir, d'aller je sais pas où, de boîte, de trucs, de machin. Je me suis dit, non, cette année, je fais le choix d'être tout seul au Nouvel An. J'ai regardé le film Gladiator, tu vois, genre en mode pour me conditionner. Au Nouvel An, genre tu vois, au moment où ça a passé ou quoi, j'ai brûlé un encens. J'étais en mode méditation et je me visualisais en mode en train vraiment de tout exploser dans les domaines que j'avais ou quoi, en mode focus. Et j'étais en mode, cette année, je m'engage à être focus et il n'y a rien qui va me déranger. Les potes, par exemple, ou les gens ou quoi qui m'appellent juste pour faire un resto, on se voit, on se parle depuis longtemps, et trucs et machin, il n'y a rien d'indispensable et j'ai la flemme ou quoi, j'y vais pas. Un rendez-vous ou quoi pour quelqu'un pour discuter d'un potentiel, j'y vais pas, flemme, non, laissez-moi, je sais où je veux aller, je bosse, je suis focus, tu vois. Et ça a été vraiment cette décision-là où là maintenant je sens j'ai beaucoup plus de clarté et ça va beaucoup plus vite. Et un autre truc aussi, j'aimerais finir par ça parce que c'est vraiment un truc très, très important que je me suis rendu compte aussi récemment, c'est le plus gros problème des entrepreneurs, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont un business qui est éclaté au sol,
mais ils veulent se percevoir ils veulent même se convaincre que non, ça va s'améliorer, va avoir ça, alors qu'ils changent pas leurs actions au quotidien. Ou ils croient qu'ils ont l'idée révolutionnaire et qu'ils vont commencer en faisant un gros business comme ça, alors que non, déjà commence par un truc, développe step by step, tu vois. Et en fait, la part des entrepreneurs, ils sont du bullshit envers eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes. Et vraiment, en fait, moi, ce qui a changé la mentalité, c'est d'être lucide envers toi-même. C'est de te dire, ok, là, je fais de la merde, je l'assume, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Là, je suis associé avec telle personne, ça va pas. Ça va pas, donc je coupe, et là, du coup, je vais faire ça. Alors que la plupart des gens, ils restent dans des situations d'entre-deux où ils stagnent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Maintenant, je suis en mode c'est mort. C'est soit je fais ça, soit je fais ça. Si jamais je le fais, j'y vais à fond. S'il y a un truc qui va pas, je coupe. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis et j'avance et je perds pas de temps et je suis honnête avec moi-même et avec les gens, tu vois. Clairement. Et ça a changé, tu vois. Ça, c'est vraiment ouf. Et en plus, tu vois, moi, on est en partenariat du coup sur une offre qui est très très belle, moi que j'aime beaucoup. Et moi, tu vois, c'est l'engagement que tu as pris envers toi-même, c'est un truc que j'ai pris envers moi-même aussi. Et en plus, on s'est même pas concerté, donc c'est beau. Et c'est vrai que moi, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. C'est se respecter assez, tu l'as dit au début de l'interview, se respecter assez pour se dire les choses telles qu'elles sont. Tu as fait de la merde, c'est OK. Il y a pas de problème avec ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Le problème, c'est pas que tu aies fait de la merde, le problème, c'est que tu continues à ne pas changer tes actions. C'est ça. Moi, avant, par exemple, il y avait un défaut que j'avais qui m'a causé beaucoup de problèmes. C'est que quand j'avais un appel à faire ou une situation, un message à envoyer ou à répondre qui, on va dire, genre tu vois, me mettait une forte pression parce que c'était quelque chose de très important ou quoi et que j'avais pas envie de faire, et ben je le repoussais. Et je laissais passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'esquivais le problème 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Mais ce qui se passe, c'est quand t'as une plaie et que tu fais rien et que tu la soignes pas direct, le truc il enfle, il devient de plus en plus gros et après c'est mort, tu vois, et ça devient beaucoup plus gros que ce que ça l'était. Donc maintenant, quand j'ai une problématique ou quoi, je vais direct à la racine, je coupe direct à la racine, tu vois, et en fait, depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de charge mentale, ça se passe beaucoup mieux et je me rends compte que très souvent, en fait, c'était pas si gros que ce que je pensais, tu vois. Clairement. Donc clairement. ça aussi, ça a beaucoup changé. Nickel. Bah écoute, je te remercie de ouf pour l'interview. Merci à toi. Là, on a pu balancer un max de valeur. Ça m'a fait plaisir de te voir dans un autre rôle que l'expert Instagram, malgré qu'on en ait parlé quand même. Et je pense que honnêtement, plus que des conseils entrepreneuriaux, il y a des réels conseils de vie qui ont été donnés pendant ce podcast. Et je vous invite vraiment tous à, comme Steven, tu l'as dit, écouter, réécouter, réécouter. Parce qu'au final, il y a que ça. Voyez ce que vous pouvez mettre en place là, tout de suite à la fin de cette interview-là. Moi, ce que je dis toujours, c'est par exemple, aujourd'hui, même si jamais vous n'allez pas forcément mettre en place des actions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, même si jamais peut-être quand vous allez regarder cette vidéo, ça va vous faire des déclics, etc. et tout. Aujourd'hui, vraiment, réfléchissez à qu'est-ce que vous avez entendu dans ce podcast qui a résonné à l'intérieur de vous et que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, dans l'action. Et voilà, juste rendez-vous compte qu'aujourd'hui, on a une vraie chance d'avoir accès à l'information, tu vois. On a accès à des vidéos comme celle-ci gratuitement, tu vois, sur les différentes plateformes. On peut se former avec les réseaux sociaux comme on veut. On a une chance de dingue, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, ce que je dis toujours, c'est on est dans une société, on est dans un monde, dans une opportunité de technologie, etc. où pour moi, ceux qui réussissent pas, c'est simplement dans le business parce que c'est des gros feignants. Aujourd'hui, tu prends des trucs que tu prennes. En fait, l'humain, c'est simple. Tu lui mets même tout ce qu'il faut autour de lui. Tu lui mets ChatGPT, tu lui mets une super formation gratuite, tu lui mets ça, tu lui mets ça, tu lui mets ça. La part des gens, en fait, ce qui va avoir le plus de mal, c'est d'aller prendre le truc et de le prendre, en fait. Il va attendre limite que tu leur donnes dans la bouche. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si en fait, on avait tout qui était devant soi, il faut juste aller le prendre. Et la part des gens, ils vont pas le prendre. Et ceux qui le prennent pas, bah, ça laisse plus de place à des gens comme nous qui vont le prendre. Qui ont la dalle. Et qui vont le chercher. Donc, si tu vas pas le chercher, t'inquiète pas, on va le faire pour toi. Clairement, clairement. Écoute, c'est le mot de la fin. Honnêtement, Top. là, c'est la meilleure outro que j'aurais pu avoir. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao. Écoute, c'est parfait. Lourd. C'est parfait. Franchement, là, je m'attendais pas à